Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver dans cette première vidéo de ma chaîne YouTube. Vraiment, ça fait des années que je me dis que je vais créer une chaîne YouTube et voilà, aujourd'hui, ça y est, je me lance. Je suis super contente de vous retrouver sous ce nouveau format et sans plus attendre, je vous raconte tout sur l'expatriation à Dubaï, sur les nouveaux projets qui m'attendent, puisque comme vous l'avez vu sur Instagram, c'est de là que vient cette première vidéo. Donc, allez, c'est parti, on y va. Du coup, je me présente rapidement pour ceux et celles qui ne me connaissent pas. Donc, moi, c'est Myriam, j'ai 34 ans, je suis expatriée à Dubaï depuis un peu plus de 7 mois maintenant. Il faut savoir que j'ai déjà vécu une expatriation il y a environ 10 ans. Je suis partie vivre en Australie pendant 1 an et demi et ça a été la plus belle expérience de ma vie, si bien que quand je suis rentrée en France, je me suis promis de revivre cette expérience à nouveau. Et donc 10 ans plus tard, nous voici. Alors moi, de base, j'ai fait plusieurs choses dans ma vie. J'ai eu 10 000 vies. J'ai été aide-soignante, j'ai été fonctionnaire de police, j'ai été hôtesse de l'air, dernièrement coach mindset. Et puis, du coup, le projet Dubaï, donc installation à Dubaï, est venu. À ce moment-là, je me suis dit, OK, qu'est-ce qui peut me permettre de pouvoir m'expatrier à Dubaï? Puisque à cette époque-là, j'étais hôtesse de l'air et je commençais dans le coaching, mais c'était pas une activité que j'avais à 100%. Et donc, le but, c'était vraiment de me dire, OK, j'ai envie de partir vivre à l'étranger, mais j'ai plus envie de vivre cette expérience en tant que salarié, de travailler pour quelqu'un. Il faut savoir que moi, l'entrepreneuriat, ça a toujours été quelque chose qui m'a intriguée, qui m'a intéressée depuis mon plus jeune âge, j'ai envie de dire. Et donc, je me suis dit, OK, c'est l'occasion. Aujourd'hui, j'ai tout un tas de compétences. J'ai une certification en tant que coach de vie qui me permet de pouvoir exercer aussi pour moi. Et donc, c'est l'occasion de lancer cette activité à 100% et de voir une fois sur place à Dubaï comment les choses allaient se dérouler. Donc, j'avoue que je me suis un peu laissée porter tout en ayant une trame quand même assez flexible, on va dire, sur la suite des événements. Et donc, c'est ce qui s'est passé en juin. Je pose valise à Dubaï. Il faut savoir que moi, j'étais venue 4 ou 5 fois avant de venir m'installer à Dubaï, donc je connaissais déjà et je savais déjà que c'était une ville qui allait me plaire. Le but de cette vidéo, c'est non seulement de vous raconter un peu l'envers du décor, parce que c'est vrai que on a tendance à croire que c'est super facile et que tout le monde réussit, même si effectivement il y a des gens pour qui ça arrive. La majorité, malheureusement, c'est pas le cas. Il y a tout un tas de choses qui se passent et j'avais envie de vous parler de ça dans cette vidéo-là. Donc moi, je reviens un peu en arrière. Donc je suis arrivée à Dubaï. J'ai utilisé un peu les réseaux sociaux pour me faire connaître en tant que coach, pour pouvoir démarcher des nouvelles clientes, etc. Ça a été très dur. Pourquoi? Parce que il y a quelque chose qu'il faut prendre en compte, c'est que quand on arrive dans une nouvelle ville, même si on a déjà eu une expérience d'expatriation auparavant, toute expérience est différente. On la vit pas de la même façon. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que émotionnellement, ça a été très lourd, très compliqué. Puisque je suis arrivée ici dans un premier temps toute seule. Et donc, même si j'avais déjà vécu ça, ben en fait, on se retrouve en fait lâché au milieu de nulle part, sans aucun repère, sans aucune habitude, avec tout à reconstruire. Et donc ça a été difficile, si bien que je me souviens, la première semaine, j'ai fait que pleurer, vraiment. J'étais pas bien, je me demandais, mais qu'est-ce que je fous là? Qu'est-ce que je fais? Pourquoi j'ai fait ça? Faut savoir que ma vie en France était très bien. J'avais un très bon travail, un très bon salaire, un bel appartement, une belle voiture, un conjoint, des amis, une famille proche. Enfin, vraiment, il y avait aucune ombre au tableau. Donc, je quittais un énorme confort pour me lancer dans l'inconnu. Et donc quand je suis arrivée là, cette première semaine, ça a été vraiment difficile à digérer. Je savais pas par quoi commencer, je savais pas quoi faire. J'ai commencé à douter de moi, à me dire: «Mais est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je me suis pas lancé un trop gros challenge?» et cetera et cetera. En même temps, il fallait que je fasse tous mes papiers pour pouvoir être officiellement résidente ici. J'avais, créé ma société en amont, mais il fallait, voilà, terminer les démarches une fois sur place. Ça, je vous en reparlerai peut-être dans une autre vidéo si ça vous
intéresse, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si c'est un sujet, que vous voulez que j'aborde avec vous. Et donc il y avait tout un tas de choses là qui se passaient. Il fallait que je trouve un appartement, il fallait que je sache où est-ce que j'allais, vivre, et c'était important en plus pour moi de trouver un endroit, un bel environnement, puisque j'allais commencer à travailler, chez moi, en visio, et donc c'était important aussi de pouvoir me sentir, à l'aise dans mon environnement, de pouvoir me sentir à l'aise chez moi, et cetera, et cetera. Et donc, tout ça réuni, ça a été un gros mess dans ma tête. Si bien que le premier mois et demi, 2 mois, en plus je suis arrivée l'été à Dubaï, donc il faisait extrêmement chaud. Il y avait des journées à plus de 54 degrés avec un taux d'humidité de 80-87%. Donc c'était quand même assez difficile à gérer. Je pouvais pas trop sortir en extérieur puisque dès que je sortais de chez moi, j'avais l'impression, dès la première seconde, que j'avais couru un marathon tellement j'arrivais même pas à respirer. Donc voilà, il y a eu tout un tas de choses qui se sont passées et qui m'ont mis dans le mal. Et ça, on n'en parle pas assez. On n'en parle pas assez, on a l'impression que ça y est, on arrive à Dubaï, c'est tout beau, tout est rose, tout le monde est gentil, on va se faire des connaissances super rapidement, etc. Oui, c'est vrai, mais pas aussi facilement qu'on le pense. Donc j'ai mis du temps à trouver mon équilibre. Je crois même que ça a pris entre 4 et 6 mois, et encore aujourd'hui, je sens qu'il y a encore des choses qu'il faut que j'ajuste, et cetera. Et ça, c'est normal. Faut pas le diaboliser, vraiment, ça fait partie du processus. Au départ, en fait, la première difficulté aussi que j'ai rencontrée, ça a été l'isolement. Je parle pas de solitude, c'est différent. Moi, j'ai aucun problème avec la solitude. Je suis capable de rester, toute seule, de faire des choses toute seule, et cetera, sans aucun problème. Là, je parle vraiment d'isolement. Et en fait, j'ai testé pour la première fois de ma vie de travailler à domicile, et donc mon lieu de vie est devenu mon lieu de travail, et mon lieu de travail est devenu mon lieu de vie. Et ça a été la première difficulté. C'est-à-dire que j'interagissais pas avec l'extérieur. Il n'y avait pas de différence entre là où j'habitais et là où je travaillais. Et ça, sur le moral, ça a été assez compliqué à gérer. Donc très rapidement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé de sortir au maximum, aller travailler dans des cafés, aller travailler en extérieur. Encore une fois, je rappelle que c'était l'été, donc c'était pas aussi simple que ça. Ensuite, il y a énormément de networking sur Dubaï, et ça, c'est génialissime. Donc, j'ai essayé de m'inscrire dans le plus de networking possible pour aller rencontrer des gens, pour aller discuter avec les gens. Et en plus, en fonction de notre thématique, de notre catégorie, etc. Il y a vraiment des networking pour tous les sujets, et donc ça, c'est super cool. Je donne un exemple, je sais pas, vous êtes passionné de paddle, et ben vous pouvez trouver des networking sur le paddle où les gens partagent leur passion du paddle, font des activités autour du paddle, etc. Moi, je me suis concentrée sur les events type entrepreneuriat, business, etc. Parce que je le rappelle, à ce moment-là, j'étais vraiment dans le début du coaching. Donc j'avais besoin de me faire connaître, j'avais besoin de me montrer, j'avais besoin aussi, d'inspirer confiance, et cetera, et d'aller aussi, forcément chercher des clients d'une autre façon que sur les réseaux sociaux. Puisque les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est super, c'est de la publicité gratuite et ça permet de gagner en visibilité, d'être visible auprès de beaucoup, à condition qu'on ait une bonne stratégie, et cetera. Mais ça, c'est un autre sujet. Mais il y avait aussi ce côté, physique un peu qui me manquait. J'ai fait pas mal de networking, ce qui m'a permis de rencontrer beaucoup de monde, d'avoir un très gros répertoire de plein de personnes, pas forcément dans ma catégorie, pas forcément, des personnes qui allaient prendre un coaching avec moi, mais en tout cas, voilà, des personnes, qui, par la suite ont pu m'aider d'une façon ou d'une autre, et je vais en reparler juste après. Bref, ça a été l'isolement, ça a vraiment été la première chose hyper difficile. Et donc en tant que femme, on est très émotionnel, et donc un jour ça pouvait être, je pleurais toute la journée, un autre jour, j'étais, super contente, et cetera, et c'est vrai que ça a été assez difficile de dealer avec ça. La deuxième chose, c'est qu'on n'est jamais assez prêt pour s'expatrier. Pourquoi je dis ça? Moi, je me suis donné 1 an pour venir à Dubaï, pour tester le marché, pour voir ce que j'étais capable de faire, voilà.
Et déjà le temps passe très, très vite. Ça fait bientôt 8 mois que je suis là, donc c'est quand même, passé à une vitesse grand V. J'avais budgétisé mon expatriation et je m'étais dit: «OK, donc j'ai besoin à peu près de temps pour vivre en prenant en compte, bah, l'appartement, les charges, les moyens de déplacement, la nourriture, enfin la vie quoi». Je m'étais dit: «OK, moi je pars à Dubaï avec ce budget-là». Et en fait, deuxième difficulté, c'est que on se rend pas compte à quel point Dubaï, ça va vite. Et quand je dis ça va vite, c'est que littéralement, vous sortez de chez vous, vous êtes sûr de dépenser de l'argent. Mais vraiment, en fait, c'est une ville qui est tellement faite pour que les gens se sentent bien, pour que les gens soient à l'aise. Il y a une qualité de service qui est incroyable et il y a tous les jours, mais je dis bien tous les jours, des nouveaux restaurants, des nouveaux cafés, des nouvelles activités à faire. Et tous les jours, il y a tout le temps un truc à faire. Et donc, même si on se dit: «OK, je vais juste aller me balader», bon, bah, voilà, je vais aller, au bord de la mer, marcher et puis, en fait, il y a des stands, des food trucks de partout. «Ah, bah, tiens, je vais aller prendre une petite boisson», sauf que la boisson, ça coûte 10 euros. Un café peut coûter 8, 10, 12, 15 euros. Et donc ça, au début, on est dans l'euphorie de tout ça, on a envie de tout tester. C'est une nouvelle vie, c'est un nouveau mode de vie, c'est une nouvelle qualité de vie. C'est des choses qu'on n'a pas forcément l'habitude de vivre en France et donc on a ce truc de on a l'impression d'avoir un super pouvoir, d'être absolument, que l'argent est en illimité et donc on a tendance à dépenser super rapidement. Ça, c'est important de se rendre compte le plus tôt possible pour éviter le drame. Parce que, encore une fois, si on a un business qui est déjà ancré, qui rapporte des revenus réguliers, fixes, et cetera, c'est OK. Mais quand on est comme moi, c'est-à-dire qu'on débute et qu'on a tout à reconstruire, eh ben, ça peut devenir compliqué. Il m'a fallu aussi un temps, d'adaptation, sachant que pour la petite histoire, de base, j'ai pas du tout d'éducation financière, ni de par mes proches, ni de rien du tout et donc j'ai un peu ce côté dépensier, pour être honnête et donc c'est depuis, peut-être 4 ou 5 ans uniquement que j'ai commencé à m'éduquer, sur, comment économiser son argent, comment investir son argent et cetera et cetera et donc quand je suis arrivée à Dubaï, j'ai eu un peu l'impression que ces vieux démons refaisaient surface. Et donc j'ai eu tendance à croire que je devais encore lutter contre des choses que je pensais déjà avoir réglées. Donc voilà, ça c'est le deuxième point dont je voulais parler. Ensuite, il y a aussi quelque chose qu'il faut prendre en compte et pour laquelle il faut faire attention, c'est que tout le monde n'a pas des bonnes intentions à Dubaï. C'est vrai que c'est une ville super safe, il y a rien à dire, en tant que femme, en plus, on s'en rend compte par rapport à ne serait-ce que la France, Paris, par exemple, pour ne citer que cette ville, mais je peux me balader absolument, quand je veux, comme je veux aussi dehors. Il y aura jamais personne qui va, venir m'embêter, me regarder, m'enquiquiner ou quoi que ce soit. Donc ça, c'est un fait, c'est réel, vraiment. Par contre, justement, pour avoir fait beaucoup de networking, il faut comprendre que c'est beaucoup de personnes qui sont intéressées. Chaque personne essaie, bah, voilà, de tirer son épingle du jeu, d'essayer d'avoir des nouveaux clients, et cetera et cetera et donc c'est vrai que parfois, on a tendance à croire que les gens viennent nous voir parce qu'ils sont sympas, parce qu'ils sont, voilà, de bonnes intentions, parce qu'ils veulent nous aider mais toujours rester un petit peu méfiant. Alors bien évidemment, garder ce côté un peu sincère et authentique lors des échanges et toujours se dire: «OK, pour l'instant, cette personne, je ne la connais pas, je ne sais pas quelles sont ses réelles intentions derrière ça, donc je fais quand même attention de ne pas, trop donner, de ne pas, aller dépenser mon argent pour un service qu'il me propose ou autre, sans vraiment avoir pris le temps d'analyser la situation». Et moi, j'ai une anecdote avec ça et je vais vraiment pas rentrer dans les détails parce que le but, c'est pas de parler de ça, mais j'ai créé un projet à Dubaï dont je vais vous parler juste après et en fait, ce projet-là, avant de le lancer, j'en ai parlé à certaines personnes et notamment des personnes que je pensais être de confiance et quand je dis de confiance, c'est des personnes que j'ai vues à maintes reprises, avec qui j'ai fait des activités, avec qui j'étais en contact et cetera et pourtant ça a pas empêché à une de ces personnes de piquer, même si c'est pas le terme exact, mais le concept et donc bon,
Voilà, ça a été assez dur en plus de ça à gérer, puisque quand on sait à quel point c'est compliqué de se démarquer, à quel point c'est compliqué, bah, de lancer dans un nouveau projet, tout simplement, à quel point, en plus, avec l'expatriation et ce côté un peu émotionnel qui est là en dents de scie, chaque jour, ça a été un peu, perçu comme un couteau dans le dos et ça a été, assez difficile à gérer pour moi. Pour parler de ce projet-là, donc, parler des networking qui étaient importants. Il y a quand même aussi autre chose qui est mis en place à Dubaï, c'est qu'il y a énormément de groupes, que ce soit Facebook ou WhatsApp ou autres, qui se mettent en place pour, les différentes nationalités. Voilà, vraiment pour reconnecter les personnes entre elles et pour favoriser cette possibilité de rencontrer des gens et donc moi, via un groupe WhatsApp, j'ai rencontré, une nana avec qui j'ai matché, directement. Partie faire, bah, justement une journée de networking sur un bateau avec, des femmes. L'expérience s'est très mal passée. Partant de là, en fait, ça nous a donné l'idée de créer le concept Botaya et donc depuis, octobre l'année dernière, j'ai lancé le projet donc Botaya qui sont des croisières premium pour femmes, francophones pour l'instant et ces croisières en fait, elles ont lieu tous les mois, chaque mois avec un thème différent et c'est toujours en fait des thèmes, avec des ateliers de bien-être ou spirituels ou les 2 en même temps. Projet-là, c'est, un projet qui est venu se greffer du coup à la une activité de coach mindset donc j'ai un peu ralenti le coaching pour mettre aussi plus d'énergie, chez Botaya et ce qui me plaisait en fait vraiment, c'est de pouvoir connecter réellement avec les femmes. C'est vrai que je parlais d'isolement au début de la vidéo et en fait, je me suis rendu compte en exerçant au fur et à mesure, en ayant mes séances de coaching avec mes clientes et en France, j'en avais, mais c'était en présentiel et donc là, le fait de passer en visio, je trouvais que ça enlevait une certaine magie, un certain ça enlevait un peu la qualité de l'échange et ça a été super problématique pour moi puisque quand on fait du coaching, quand on coach les gens, on est d'humain à humain et encore plus dans une thématique comme le mindset, ce qui veut dire qu'on a des personnes en face de nous qui ont des problématiques, qui ont des difficultés à gérer et donc, on se doit de donner un coaching le plus personnalisé possible et en même temps le plus qualitatif possible. Et cette barrière de l'écran, ça a été assez difficile pour moi. J'ai vu en Botaya la possibilité de faire ce que je faisais déjà, mais en version présentielle, à vraiment connecter avec les femmes, vraiment pouvoir leur délivrer de la valeur sur du concret. Parce que, en fait, on est toutes passées par ce même cheminement d'expatriation et on sait à quel point, pour l'avoir vécu, ça peut être compliqué. Et donc le fait de pouvoir se retrouver entre nous et de pouvoir reconnecter et de pouvoir aussi se redéfinir et de pouvoir se connaître aussi d'une nouvelle façon et de pouvoir dealer avec ça, ça a été un des projets qui m'a fait aussi tenir et qui m'a permis aussi d'avancer à Dubaï. C'est mon projet de cœur, vraiment, c'est mon projet passion. Pour l'instant, c'est encore un projet qui me demande de l'investissement sous tous les points, mais c'est vraiment quelque chose que j'adore et que je vais conserver. Par la même occasion, c'est là où, beaucoup de vous m'attendent et attendent cette vidéo-là. J'ai vraiment commencé à me questionner sur le coaching. Au départ, j'étais partie pour faire de la formation en ligne. Et donc j'ai, travaillé dessus pendant des semaines et des semaines. J'ai tout programmé, j'ai commencé à filmer les vidéos et pareil, hein, en fait, à un moment donné, je me disais: «Mais j'arrive pas. J'arrive pas à être dedans, je sens, je traîne la patte, je sens, je procrastine, il y a quelque chose qui bloque» et au départ, je savais pas si c'était les peurs, puisque quand on a peur de quelque chose, on est réticent à l'idée de le faire, ce qui est normal. On n'est pas dans notre zone de confort, c'est de l'inconnu, donc notre cerveau veut nous protéger, donc à ce moment-là, c'est vrai qu'il va inventer tout un tas d'excuses et de prétextes pour ne pas y aller. Mais j'ai essayé de me dire: «OK, est-ce que c'est de la peur ou est-ce que c'est parce que vraiment ça résonne pas avec moi?» Donc j'ai eu une remise en question qui a été super difficile et pendant ce temps, je forçais, je forçais, je forçais et puis à un moment donné, je me suis dit: «Mais
OK, c'est un super business model. Les formations, ça permet, de délivrer de la valeur à plus de personnes possible, puisqu'on vend plus notre temps, contre de l'argent et en même temps, ça permet aussi d'évoluer de manière exponentielle et cetera. Donc ça, c'est un super business model par rapport à ça. Mais encore une fois, comme je disais, on fait de l'humain et de faire pour moi, en fait, une formation un peu, universelle, pour monsieur et madame tout le monde, je me disais: «Mais c'est pas possible, en fait». Parce que ce que je vais dire dans mes vidéos, même si je vais avoir des coachings, de groupe ou que je vais pouvoir être disponible à intervenir, interagir avec les participantes, les clientes et cetera, tout ne s'applique pas. On a toutes une vie différente, on a tous des expériences différentes, on vient tous de milieux différents. Et donc, c'était vraiment compliqué pour moi de me dire, OK, je vais essayer de faire quelque chose de neutre parce que je peux pas faire du cas par cas en formation. Et donc ça a été un vrai problème. Ça a été un vrai problème pour moi et j'ai fini par me dire: «En fait, ça résonne pas avec moi». Tout le monde fait de la formation, donc j'ai voulu rentrer un peu dans ce truc-là, mais la formation, c'est pas pour moi. En tout cas, dans cette niche-là du coaching, pour moi, ça reste individuel, ça reste personnalisé, ça reste adapté à chacun d'entre nous. Donc je vais pas me forcer à faire une formation que finalement j'ai pas envie de faire. Ça a été les prémices de ce qui arrive plus tard, c'est-à-dire la démotivation totale sur mon projet de coaching. J'ai continué mes coachings individuels, mais même si j'étais à 100 avec mes clientes, même si elles ont eu des résultats, même si elles étaient satisfaites, même si elles étaient contentes, même si, moi, quand je revenais à moi, je coupais mon ordinateur et je me sentais pas bien. Je me sentais pas bien, pas parce que j'étais pas contente de ma prestation ou de ma séance, pas du tout. J'étais pas bien parce que je sentais que je faisais quelque chose qui n'était pas aligné avec ce que je voulais vraiment faire. À la base, moi, je rappelle, le coaching, je le faisais vraiment mes heures perdues en France. Ça a vraiment été, moi, mon activité principale à l'époque, c'était hôtesse de l'air et quand j'avais du temps, je faisais du coaching et c'était pas, en fait, pour moi, le coaching, ça a vraiment été le tremplin pour me dire: «OK, je peux partir à Dubaï, je peux partir vivre à Dubaï». J'ai un backup qui me permet de pouvoir, lancer quelque chose et de pouvoir générer des revenus pour vivre à Dubaï. Mais c'était finalement pour cette raison-là que j'étais venue et non pas parce que le coaching, c'est quelque chose qui me faisait vibrer et que j'avais absolument besoin envie de faire. Là aussi, j'ai commencé à vivre des moments, mais super difficiles parce que, j'avais plus envie d'aller démarcher les personnes, j'avais plus envie d'aller chercher des clientes et je pars vraiment du principe que quand on fait quelque chose qui est totalement aligné avec soi, tout est fluide. Je prends l'exemple de Botaya, depuis le début de ce projet, tout est fluide. Que ce soit dans les idées, que ce soit dans l'organisation, que ce soit dans les clientes qui viennent à nous, les prestataires avec qui on collabore et cetera. Vraiment, tout est fluide. Et là, j'étais rentrée dans un rapport de force et j'y ai mis mais tellement d'énergie, tellement de temps, tellement d'argent, tellement de plein de choses en fait qu'à un moment donné, je me suis dit: «Mais là, je vis la descente aux enfers». Et tout ça là, tout ce que je vous raconte, c'est venu en même temps que mon expatriation et donc en même temps que ces émotions qui sont là et qui sont décuplées et un coup ça va et un coup ça va pas et un coup je pleure et un coup je ris. Donc je vous laisse imaginer le bazar que c'était. Plus de ça, c'est aussi se dire, parce que j'étais vraiment dans la lutte, j'étais vraiment dans le forcing et je me disais: «Je peux pas abandonner, je peux pas laisser ce projet. Qu'est-ce que vont penser les autres? Qu'est-ce que vont penser ma famille? Qu'est-ce que vont penser mes amis?» Ils vont encore croire que je suis pas stable, que je sais pas où je vais, que je sais pas ce que je fais, que je prends pas les bonnes décisions et cetera et cetera. Montre que j'habite à Dubaï, que c'est génial d'être ici et ça l'est, vraiment, je regrette absolument pas mon choix. Je portais une espèce de responsabilité sur les épaules, mais qui commençait à devenir tellement lourde à porter que j'ai fait un step back. J'ai un peu déserté les réseaux sociaux, j'ai un peu déserté mes amis, ma famille en France a plus trop donné de nouvelles, etc.
parce que j'avais besoin de ça. J'avais besoin de me retrouver, j'avais besoin de me recentrer, j'avais besoin de refaire un état des lieux de la situation et surtout, je sentais que j'étais en train d'aller à ma perte, en fait, si je continuais comme ça. J'ai eu besoin de faire un restart, en fait, et de me dire: «Là, en fait, je suis en train de reculer l'échéance et plus j'attends et plus le temps passe et plus je c'est la descente aux enfers, vraiment. Donc à un moment donné, il faut que je stoppe tout de suite, que je trouve des solutions tout de suite. OK, j'ai eu mes moments de down, j'ai eu mes moments de doute, de tout ce qu'on veut. Je les ai accueillis, je les ai vécus. Ça m'a vraiment chamboulée, clairement. Mais là, aujourd'hui, il est temps de remonter. Donc, qu'est-ce que je fais? C'est reparti pour un nouveau travail. On a l'impression qu'en fait, constamment, on doit revenir un peu à la case départ et se dire, OK, en fait, je pensais que j'avais avancé dans ma vie et en fait, j'ai l'impression que je dois tout recommencer, que tous les efforts que j'ai faits jusqu'à maintenant, en fait, ils étaient caduques. Mais non, pas du tout, parce que ayant expérimenté tout ça, ça m'a permis d'évoluer, de mûrir, de gagner en résilience, en persévérance, en connaissance de moi, en découverte de tout ça. Et donc forcément, on a un œil nouveau sur les choses. Donc à partir de ce moment-là, j'ai fait OK, j'ai pris un papier, un stylo et j'ai noté qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce qui me fait kiffer, qu'est-ce que j'ai envie d'expérimenter que j'ai pas déjà fait. Je me suis revue quand j'étais ado. Et en fait, après, il y a toutes les cases. Ça a été un peu comme un Tetris finalement. C'est qu'après ça, toutes les cases se sont mises au bon endroit. Quand j'étais ado, il y a un métier qui m'a toujours intriguée, qui était celui d'être agent immobilier. Et là, je vois venir déjà, ah, mais tout le monde est agent immobilier à Dubaï. Bref, je vois venir le truc. C'est pas grave, il n'y a pas de souci. Bref, c'est pas grave, je reviens à mon histoire. Et donc, il y avait un métier, voilà, c'est le métier d'agent immobilier, c'était quelque chose qui m'a toujours intriguée. Alors oui, on a tous regardé à la télé les émissions d'agents immobiliers, etc. Mais il y avait vraiment quelque chose qui me fascinait dans ça. Et quand il y a eu le confinement, j'ai fait une formation d'immobilier. J'avais fait ma formation de coaching, mais je m'étais aussi formée à l'immobilier à la base parce que je voulais investir en France et puis après parce que je voulais investir à Dubaï. J'avais des connaissances dans ce milieu-là et c'est vrai que c'est toujours quelque chose qui m'avait intéressée, mais à la base en tant qu'investisseuse et non pas de l'autre côté. Et en arrivant à Dubaï, dans les premiers networking que j'ai fait, c'est là où je vous disais tout à l'heure le carnet d'adresses avec des personnes qui sont là finalement à un moment donné qui peuvent nous aider. Je me suis fait très 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 amie avec une personne qui est dans l'immobilier ici depuis des années, qui a commencé à me parler de son travail et à chaque fois qu'elle m'en parlait, j'avais un peu les étoiles dans les yeux et à chaque fois j'avais ce truc qui me disait «Oh, mais moi aussi je veux faire ça, moi aussi je veux faire ça, moi aussi je veux vivre ça». Et elle m'a un peu pris sous son aile en me disant: «OK, bah, écoute, si tu veux, moi, je te propose quelque chose, je peux te former, je peux te montrer, de manière, officieuse comment ça se passe et cetera». Et donc c'est vrai que pendant quelques mois, je l'ai suivie, j'étais au bureau avec elle tous les jours et donc elle m'a donné, toutes les connaissances qu'elle avait, elle me les a données et cetera. Suite à ça, je me suis dit: «J'ai envie de mettre le pied à l'étrier, j'ai envie vraiment de faire quelque chose de beaucoup plus structuré, de beaucoup plus, carré, de beaucoup plus surtout officiel». Et donc j'ai intégré une agence immobilière. J'ai suivi une formation officielle qui me permet de pouvoir exercer en tant qu'agent immobilier à Dubaï. Et donc voilà, c'était la nouvelle que je voulais vous annoncer et dont je vous parlais ces derniers temps sur les réseaux sociaux. Mais donc voilà, je suis officiellement agent immobilier à Dubaï et j'en suis super ravie dans le sens où, une fois que ça s'était fait, j'ai senti comme un soulagement, comme un truc en mode OK, en fait, là, je me sens bien, là, je me sens mieux, là, je me sens plus à ma place que dans le coaching. Tout de suite, je vais pas arrêter le coaching, bien évidemment, pour l'instant, j'ai encore des clientes, je dois continuer mes accompagnements et je sais qu'il y a encore des personnes qui me suivent pour ça et qui sont intéressées par mes coachings. Donc, j'ai décidé de prendre 1 à 2 personnes maximum, vraiment par mois, jusqu'à avril. Donc jusqu'à avril, je continuerai à faire du coaching, mais je serai beaucoup moins active. Ça sera vraiment du coaching
uniquement pour mes clientes. Je serai plus dans cette démarche d'aller chercher des nouveaux clients et de parler, de continuer à parler de ça. Alors, je parle vraiment du coaching parce que parler de tout ce qui est développement personnel, de parler de la vie, des difficultés, des échecs, des victoires, et cetera. Je continuerai à le faire parce que c'est quelque chose que j'adore et que j'adore partager avec vous. Mais voilà, vraiment, aller parler de mes accompagnements et cetera, c'est quelque chose que je ne vais plus faire. Je veux vraiment garder Botaya parce que c'est encore une fois mon projet de cœur et j'adore vivre cette expérience. Ça me permet justement de garder ce côté un peu coaching, dans du présentiel ici avec les femmes et de me consacrer à, 100 le reste du temps à l'immobilier parce que c'est vraiment quelque chose que j'adore et Dubaï, pour l'immobilier, c'est un peu comme la, caverne d'Ali Baba, quoi. Il y a tellement de projets, il y a tellement de possibilités, il y a tellement d'opportunités, il y a tellement de biens extraordinaires, mais je pèse mes mots quand je dis ça, que franchement, j'adore. Je vais m'arrêter là, pour, cette vidéo. J'ai déjà plein d'autres idées, sur les prochaines vidéos qui arrivent. Je pense que je vous ferai une vidéo sur, mes plus grosses erreurs à Dubaï. Si vous avez des questions, si vous voulez en savoir plus sur Dubaï, je peux ouvrir aussi une FAQ pour que vous puissiez tout me poser et moi je ferai une vidéo en répondant à toutes vos questions. N'hésitez pas à me dire si vous avez des sujets que vous voulez que j'aborde avec vous. Je pense que cette chaîne YouTube, ça sera un peu le mélange de ma vie. Donc, ça sera un peu lifestyle, mais il y aura certainement des moments où on parlera business, des moments où on parlera entrepreneuriat, des moments où on parlera immobilier, des moments où je vous emmènerai avec moi dans une journée type ou dans les activités que je peux faire à Dubaï parce que les gens connaissent uniquement les activités touristiques et c'est normal. Moi, la première, quand je suis arrivée à Dubaï, je ne savais pas qu'il y avait autre chose à faire. Mais en fait, quand on est résident, on vit l'expérience, mais d'une autre façon. Et j'ai vraiment envie de vous faire découvrir ce Dubaï-là, ce Dubaï que moi j'adore, qui est loin, très loin de tous les clichés, de toute cette superficialité. Donc voilà, n'hésitez pas à me suivre, à mettre un like à cette vidéo si vous l'avez aimée. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires, voilà, si vous avez des questions, si vous êtes étonné du nouveau projet dont je vous parle, etc. N'hésitez pas, c'est vraiment un espace d'échange où je peux vous répondre, vous lire, etc. J'espère que cette vidéo vous a plu et j'ai déjà hâte de vous retrouver lors de la prochaine. Bye bye.